Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, on en sait un peu plus sur les raisons de la dernière discorde militaire entre la Maison-Blanche et Benjamin Netanyahou, qui s'est montré très critique de l'administration américaine dans une vidéo publiée hier. Oui, à la manifestation de mauvaise humeur de Benjamin Netanyahou a répondu celle de la Maison-Blanche, qui a annulé les discussions bilatérales qui auraient dû avoir lieu demain à Washington sur la situation stratégique et la menace nucléaire de l'Iran. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, qui sont d'ailleurs déjà sur place, devaient avoir des entretiens avec leurs homologues américains dans la capitale fédérale. Ce qui a suscité cette réaction américaine, c'est la vidéo postée hier par le Premier ministre israélien, où il déclare directement en anglais qu'il est inconcevable qu'au cours des derniers mois, l'administration américaine retienne des armes et des munitions qui auraient dû être livrées à Israël. Interrogé à ce sujet, Anthony Blinken, cité d'ailleurs dans le message de Netanyahou, a confirmé qu'il y avait effectivement une livraison de bombes de forte puissance qui faisait toujours l'objet de vérifications sur leur usage prévu. Il s'agit de munitions qui auraient pu être utilisées à Rafah, où les Américains, on le sait, s'étaient opposés à une offensive de grande ampleur qui aurait pu mettre en danger la population civile. C'est cette livraison et aucune autre qui est concernée, a renchéri un peu plus tard la porte-parole de la Maison-Blanche. Tout le reste est livré à Israël tout à fait normalement, a assuré Karine Jean-Pierre, ajoutant qu'elle n'avait aucune idée de ce à quoi le Premier ministre israélien pouvait bien faire référence. Si l'on en croit en tout cas les informations publiées aujourd'hui par le Wall Street Journal, il pourrait s'agir de la commande de 50 chasseurs bombardiers F-15 dont la vente a été validée par le Congrès et qui seraient bloqués par la Maison-Blanche. Mais là encore, le département d'État a assuré qu'il n'y avait aucune intention délibérée de retarder la livraison et que c'était seulement une question technique. Pascal, on en parlait avec vous hier, un projet de loi concernant l'emploi des rabbins par les municipalités israéliennes a profondément divisé la coalition au pouvoir et obligé Benjamin Netanyahou à trancher hier soir, ce qui a fortement déplu à son allié du chasse, Aryeh Deri. Oui, là encore, une polémique superflue dans une période aussi difficile. Tard, hier soir, Benjamin Netanyahou a décidé de remiser le projet de réforme sur les rabbins municipaux, réclamé par le parti chasse, mais auquel s'opposaient plusieurs députés du Likoud, ainsi que de nombreux élus locaux du parti. Hier, 2 députés conservateurs avaient même été exclus de la commission des lois pour permettre le renvoi du texte en assemblée plénière. Le parti nationaliste d'Itamar Ben-Gvir, selon plusieurs médias, aurait de son côté monnayer son soutien à la réforme en échange de sa participation au nouveau forum restreint qui doit remplacer le cabinet de guerre. Finalement, le Premier ministre a donc tranché en retirant le projet de l'ordre du jour de la Knesset, suscitant la fureur du patron du chasse, Aryeh Deri, qui a accusé Benjamin Netanyahou de n'avoir plus aucun contrôle sur sa coalition. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Bon après-midi et à demain. À demain. Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadja.